Les ligands, elles, en position trans de CO, influent directement sur la densité électronique du métal et donc sur la force de la rétrodonation. Donc, ligand pi accepteur. Donc, ligand pi accepteur, tel que le NO+, CN, etc., augmente la fréquence nue de CO, donc, et nu de CO augmente. Donc, si vous avez des ligands pi accepteurs, donc comment il influe sur le CO? Donc, si la fréquence de CO augmente en fonction, ça veut dire que la fréquence de CO augmente en fonction des pi accepteurs, des ligands pi accepteurs. Ensuite, si vous avez des ligands qui sont sigma donneurs, tels que les amines, les phosphines, etc. Donc, ces ligands-là, ils sont donneurs, ils sont sigma donneurs. Donc, si leur donation augmente, donc qu'est-ce qui se passe? La rétrodonation, bien sûr, du métal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Et la fréquence, donc la rétrodonation du métal donc la fréquence de CO, pardon, diminue. Voilà. Donc on peut dire que si la rétrodonation, en résumé, si la rétrodonation augmente, donc la longueur de la liaison CO augmente et la fréquence nue diminue. Voilà. Quelques exemples sur les complexes carbonylés. Donc, si je prends le molybdène CO 3 fois, phosphine F3 3 fois, donc sa fréquence, la fréquence de CO en centimètres moins 1 est égale, elle est entre 2090 jusqu'à 2055. Et vous avez ces exemples-là sur le support de cours. Donc, plus les éléments sont
donneur sigma, donc la fréquence diminue. Et si la rétrodonation augmente, la liaison de CO elle est fragilisée et la fréquence diminue. Exemple, si je prends le complexe Fe, Cp, CO deux fois, donc celui-là présente deux bandes de vibration en IR à 1760 cm-1 et 2000 cm-1. Quelle est sa structure? Donc, si vous revenez à la caractérisation des CO, des liaisons CO en infrarouge, vous allez constater que cette liaison à 1700, c'est une liaison d'un CO ponté. Et à 2000, vous avez donc pour une liaison, M ou Fe CO ponté, vous avez la valeur de 1700 cm-1. Par contre, à 2000, vous avez une autre liaison Fe CO terminale à 1760 cm-1. Donc vous avez les deux. Donc si on veut représenter ce complexe, donc je vais avoir le Fe Cp. Donc j'ai un CO terminal, donc le premier. Le deuxième, le fer doit être lié au fer, puisque vous avez le complexe FeCp CO2 deux fois entre deux crochets deux fois. Donc la FeCp CO. Et là, vous avez une autre liaison avec le métal où vous avez le CO, il est ponté. Bien sûr, ou l'inverse. C'est-à-dire que je peux avoir le Fe ici Cp et là le CO. Hein. Voilà. Donc vous voyez à partir des bandes de vibration des CO, du ligand CO, on peut déterminer la structure d'un complexe. Un autre exemple, si on a par exemple la photolyse de FeCp CO2 deux fois, le même, donc la photolyse du même complexe, conduit à la perte d'un carbonyle et le complexe obtenu ne présente en infrarouge qu'une bande de vibration
A 1760 cm moins 1. Quelle est sa structure? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, si vous avez une bande à 1760, ça veut dire que vous avez des CO pontés. Vous n'avez plus de CO libre. Donc, je peux avoir, donc si on perd une molécule de CO, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir Fe, Fe, donc là on garde CO, CO, donc CP, CP et une autre molécule ou un autre ligand qui est lié toujours sous forme de pont entre les deux Fe. Là, vous avez tous les ligands CO qui sont pontés et voilà, vous avez la structure du complexe. Maintenant, on va voir la liaison. Donc, 3, la liaison métal carbone. Ou, bien sûr, alkyle, où vous avez le carbone, il est hybridé sp3. Donc, la liaison entre le carbone C tétrahydrique et le métal existe sous forme de complexe métal-alkyle. Donc là, je répète et j'insiste, c'est une liaison M-carbone. Liaison M-carbone. Et ce carbone, donc le carbone est tétrahydrique. Il faut qu'il soit hybridé sp3. Donc vous avez la liaison, par exemple, WMe6. Je peux avoir la liaison en général, la liaison MR, où R égale CH3, par exemple, peut être égal CH2 phi, CH2 CMe 3 fois, etc. Donc, ces complexes, ils sont stables. Ils sont stables et ils ne possèdent pas d'un hydrogène en bêta donc ils ne possèdent pas d'un hydrogène en position bêta. Ils ont un NeV égale 18. Je vous montre la position bêta de la pile. Donc si je prends C,
CH3, 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 ici un CH2. Donc le premier carbone lié au métal, donc ça s'appelle la position alpha. Et ça, c'est la position bêta. Donc je répète que ces alkyles-là ne doivent pas posséder un hydrogène en position bêta. Donc leur synthèse de la liaison MC place